La bijouterie Serge Gagnon. Bonjour, Marc Gagnon, propriétaire de la bijouterie Serge Gagnon. Alors, dans le fond, rapidement je peux faire une petite analyse des 40 dernières années, on peut dire que le quartier ici était un quartier extrêmement florissant. Peut-être juste avant que j'arrive, les années précédentes avaient été très, très productives pour le quartier. Mon père, ça me plaisait à me compter que juste sur le bout de rue qu'on est, moi, la bijouterie actuellement, là, il y avait quand même 4 bijouteries et si je me trompe pas, il y avait 5 marchands de fourrure. Alors, et toutes sortes d'autres commerces, mais pour dire que la rue Saint-Vallier était quand même une avenue importante de la ville de Québec. Et ben suite à ça, dans les années fin 70 peut-être, et les années 80, là, début 80, les années 70 ont été des dures années pour le centre-ville et donc la rue Saint-Vallier aussi. Pourquoi la bijouterie a réussi à survivre au travers les pires années qu'on a pu avoir, comme d'autres commerces aussi, vous pourrez vous amuser à découvrir dans le quartier des commerces qui existent depuis plus de 100 ans et des plus de 75 ans, il y en a plusieurs aussi, là. Alors ça, c'est la partie vraiment intéressante. Dans le fond, c'est des gens qui avaient à cœur le quartier, qui étaient très attachés au quartier. Plusieurs ont fait le choix de s'installer ailleurs, qui étaient des bonnes raisons sûrement aussi. Là, on y a pensé nous autres, mais notre attachement du quartier a fait que on a persisté à travailler ici. On date depuis 1927, moi avec ma famille, qu'on est installé ici. Alors, on voulait vraiment survivre à toutes ces mauvaises années-là et réussir à passer au travers en espérant que tous ceux qui travaillaient avec nous le fassent aussi, là. Mais c'est peut-être ça là, qui a fait qu'on a pu passer au travers toutes ces années-là, en y croyant fort, mais aussi en étant rassemblés les uns avec les autres, là. Ça a fait une grosse, grosse différence. La librairie café Le Saint-Suave. Nous sommes en couple depuis maintenant plus de 4 ans et étant deux amoureuses de café et de lecture, le projet d'une librairie café germait dans notre tête depuis le début de notre relation. Commençant la blague, le projet a évolué lorsque nous avons pris conscience du besoin et du manque d'espace semblable dans le quartier Saint-Sauveur où nous résidons depuis 3 ans. Très peu de cafés faisaient partie du quartier et l'absence de librairie et d'espace culturel était criante. En plus, en vieillissant en tant que personne issue de la communauté LGBTQ2IA+, nous avons toujours ressenti le manque d'espace pour la communauté à Québec. En ouvrant le Saint-Suave, nous voulions pallier à ces manques et offrir un service de proximité au quartier, alliant café, librairie, événements et diffusion culturelle. Nous voulions créer un endroit plus safe, faisant partie de la culture queer de Québec et pour les communautés marginalisées en général. Ces valeurs sociales sont quotidiennement au cœur de notre mission et de nos projets. Nos événements culturels allaient des soirées de lecture de poésie, des projections de films, des performances artistiques, etc. et renforcent grandement un sentiment de communauté autour du partage des arts. Nous profitons également de notre grand espace pour faire des expositions d'artistes de Québec et du Québec. En tant que nouveaux commerçants, nous croyons qu'il est de notre devoir de reconnaître que le quartier Saint-Sauveur change et se gentrifie et place les personnes défavorisées dans des situations précaires. Notre quartier abrite des personnes avec des pouvoirs d'achat très différents, mais nous devons avoir des services essentiels qui soient représentatifs du quartier et accessibles à tous et toutes. C'est dans cette optique que nous avons mis en place un système de café et de sandwich en attente qui valorise l'esprit de communauté, que nous avons une bibliothèque de livres à donner et échanger et que nous gardons un bon inventaire de livres usagés à faible coût. Nous voulions que Saint-Suave soit un lieu rassembleur et charmant pour toutes et tous, où il fait bon de boire un café, lire, partager et discuter, et c'est exactement ce que c'est devenu grâce à toutes et chacun.